écoutez. Il y a eu intrusion dans le collège de 5 anciens élèves et jeunes qui traînent aux abords du collège. Des jeunes qui sont armés, qui soit passent au niveau, ils sautent les murs, soit ils essayent de rentrer et forcer le portail. Donc ce collègue a été pris il a été derrière, au niveau de l'église, suite à la sortie du collège, il a été attrapé par ces cinq voyous qui l'ont malheureusement tabassé et qui il a eu beaucoup de blessures au niveau de la tête. Le climat scolaire est très tendu. Les professeurs, certaines viennent la peur au ventre travailler. Ce n'est plus possible. On demande donc à la CTG et au rectorat de prendre des mesures de sécurité. Un personnel de vie scolaire plus important. Pour l'instant, nous n'avons que 11 personnels de vie scolaire qui ne sont pas en plus à temps plein et que 2 CPE. Pour 850 élèves actuellement, ce n'est plus possible. Nous recevons encore aujourd'hui des nouveaux élèves. Ça ne s'arrête jamais. On ne sait pas jusqu'à combien d'élèves on va monter. Mais déjà actuellement, pour nous, là, la principale, c'est la sécurité. Et le président de la collectivité territoriale, Rodolphe Alexandre, a demandé la mise en place d'un système de gardiennage au sein du collège. Une délégation de la CTG sera également dépêchée sur place avant la fin de la semaine. Et un audit de sécurité de tous les établissements est en cours. Je vous le disais en titre, le président de l'Assemblée des départements de France est en Guyane pour quelques jours. Dominique Buissereau s'est rendu hier matin dans une PMI de Cayenne. Ces centres de protection maternelle infantile offrent un accompagnement pour les enfants, mais beaucoup se disent dépassés face à la pression migratoire des 3 dernières années. Laurent Marot et Laurent Scientiopo. Comme chaque matin, c'est l'attente pour ces familles à la PMI de la Digue-Ronjon à Cayenne. La plupart de ces enfants sont nés en Guyane de parents migrants. Venue d'Haïti en 2016, Micheline a accouché le mois dernier. Depuis à 8 heures, moi là, jusqu'à maintenant, on ne peut pas passer. À pour qui ça ou là? Juste pour me venir bébé un vaccin, premier vaccin. En 2 ans, le nombre d'enfants suivis dans ce centre de PMI est passé de 2000 à 3000. Pour les prendre en charge, 3 puéricultrices seulement et 2 médecins. On est largement en dessous des normes nationales. On gère comme on peut parce qu'on a souvent des salles d'attente pleines. Donc, source de disputes et de stress, autant pour les personnes qui viennent à la PMI et pour nous-mêmes en tant que professionnels. Nous sommes débordés. Donc les effectifs ne sont pas suffisants pour répondre aux besoins de toutes ces personnes qui viennent à la PMI. Certains mois, cette PMI fait face à des ruptures de stock sur des vaccins. Les élus de la collectivité territoriale de Guyane font découvrir cette réalité au président de l'Assemblée des départements de France, avec une autre inquiétude sur la qualité de la mission de prévention. L'équipe aujourd'hui étant donc en nombre insuffisant, ne peut pas assurer la mission première de prévention santé, sa mission d'éducation, d'accompagnement des familles, des femmes enceintes, des enfants de 0 à 6 ans. Elle ne retrouve plus le temps non plus d'assurer les visites à domicile. La CTG dit ne pas avoir les moyens d'assumer seul ce fardeau. Le président de l'Assemblée des départements de France se montre sensible à la situation guyanaise. On voit bien ici, quand on écoute les témoignages avec le président Alexandre, qu'il y a 21 personnes, il en faudrait peut-être le double. Mais c'est aussi parce que la population qui fréquente ce centre à Cayenne, nous a-t-on dit, a doublé depuis 2 ans ou 3 ans. Voilà, donc c'est très compliqué et ça implique très clairement une solidarité nationale. Le personnel réclame l'ouverture d'un nouveau centre de PMI sur la zone Cayenne-Matoury. Plus de moyens pour que ces enfants puissent bénéficier du même suivi que tous les autres enfants nés en Guyane. Bonsoir Dominique Buissereau. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. On l'a vu, vous étiez donc à la PMI de Digue-Ronjon hier. Le nombre d'enfants, vous le rappeliez vous-même, suivi donc par cette PMI, a augmenté de plus de 50% en à peine 2 ans. Et pour cause, la Guyane est confrontée à une vague d'immigration de grande ampleur depuis les 3 dernières années. Tous les secteurs d'accueil sont impactés, voire débordés. Vous parliez à l'instant d'une préférence, d'une solidarité nationale. Qu'est-ce que vous entendez par là? Ce que je voudrais rajouter, c'est que j'ai vu ensuite la même chose hier à Saint-Georges, sur le Yapoc, et aujourd'hui avec le président Alexandre, sur le Maroni, au sud de Maripasoula, dans les villages amérindiens. Il y a la même difficulté. C'est un problème qui n'est pas d'ailleurs que guyanais.
car nous avons sur le territoire de la métropole et dans d'autres zones ultramarines, je pense à Mayotte, je pense à La Réunion, mais je pense aussi, on peut penser aussi aux Antilles, nous avons les mêmes difficultés à gérer déjà des problèmes structurels d'une société qui est toujours en développement pour une partie de sa population, et l'arrivée de pays voisins. Je vais prendre un exemple. Un des dossiers les majeurs auxquels je m'attaque actuellement en France métropolitaine, ce sont des mineurs qui arrivent du monde entier. Il y en a eu 50 000 qui sont arrivés l'année dernière sur le sol métropolitain. 20 000 sont restés. Nous devons les traiter comme, non pas des immigrés, mais comme des enfants, puisqu'ils sont théoriquement mineurs. Mais nous nous trouvons avec des mineurs qui, parfois, font 1m90 et 90 kg, qu'il est très difficile de traiter avec les autres enfants. Donc ce problème de l'immigration, mal géré en Europe et dans l'ensemble du monde, est en train de gêner un pays comme la Guyane, qui a déjà ses propres problèmes de développement, et que cela vient remettre en cause. Et je ne reconnais plus, d'ailleurs, moi je n'étais pas venu en Guyane depuis que j'ai quitté le gouvernement il y a quelques années, je n'ai pas reconnu la Guyane, et surtout ce que j'ai vu sur les autres rivages, ces villes qui se sont créées en face Saint-Georges, en face Maripasoula, et qui montrent bien la difficulté du dossier. Vous comparez le territoire guyanais aux autres territoires, notamment de l'Hexagone, mais proportionnellement, mis à part Mayotte, il est difficile de réellement comparer ces chiffres. C'est une pression extraordinaire. Dans les centres de santé ou de PMI que nous avons visités avec le président Alexandre et sa vice-présidente, les médecins, les infirmiers, les puéricultrices, comme Madame Joseph hier à Cayenne, nous ont expliqué qu'ils n'avaient que 30% en réalité de Guyanais dans celles et ceux qui soignaient. Alors c'est merveilleux parce que c'est la France, c'est sa tradition d'accueil, d'humanité, d'humanisme, de générosité. Mais on nous explique aussi que les Guyanais doivent arriver à 5 ou 6 heures du matin parce que dans la queue, personne n'est prioritaire et qu'au lieu d'être traités rapidement, vu la foule, ils ne passent peut-être parfois devant le médecin ou la puéricultrice que vers 12h ou 13h. Et je comprends que pour beaucoup d'entre eux, c'est difficilement compréhensible. Dominique Bussereau, vous avez été invité par le président de la collectivité territoriale pour découvrir sur place le territoire guyanais, constater ses spécificités. En tant que président de l'Assemblée des départements de France, en tant qu'ancien ministre, vous l'avez rappelé à l'instant, quelle est la voix que vous pouvez porter pour défendre ces réalités guyanaises? La Guyane, c'est la 6e ou 7e fois que je viens, elle a profondément changé. Je ne la reconnais plus, justement à cause de ces problèmes d'immigration, mais aussi parce qu'elle s'est développée économiquement. Les villes ont grossi, des activités nouvelles. La Guyane progresse dans l'ensemble de l'Amérique du Sud. Ce que je pense, c'est que nous devons faire comprendre à nos compatriotes métropolitains qu'il y a une question de solidarité avec la Guyane. Cette solidarité, c'est pas simplement parce qu'on lance des fusées, qu'il y a des militaires pour la défense de Kourou, mais c'est parce que c'est le seul territoire d'outre-mer qui a des frontières terrestres avec 2 pays importants, le Brésil qui est une des grandes puissances mondiales et le Suriname, et que la Guyane ne doit pas être prise en otage. Donc la solidarité, c'est porter ce langage-là en France métropolitaine auprès du gouvernement, du chef de l'État naturellement, qui est venu ici il n'y a pas très longtemps, et puis du Sénat et de l'Assemblée nationale. Concrètement, les dotations des collectivités sont basées sur les chiffres d'une population en décalage de 3 ans systématiquement. Cette année, l'Institut statistique propose exceptionnellement un chiffre non officiel, 280 000 habitants sur le territoire guyanais au 1er janvier 2018, soit 20 000 de plus que le chiffre officiel. Et on sait que ces données comptent sur les enveloppes dédiées au territoire. Quand vous parlez de solidarité, est-ce que c'est un point sur lequel il faudra vite débloquer la situation? C'est compliqué parce qu'en matière d'immigration, la statistique par nature est fausse. Je constate que ce chiffre essaye de tenir compte d'une réalité, mais par exemple aujourd'hui, le maire de Maripasoula me disait qu'il y avait une partie de sa population qu'il ne connaissait pas et qui était certainement supérieure encore à l'enveloppe que vous venez de citer. Donc il faut naturellement tenir compte dans les dotations. Il faut aussi que par une action diplomatique, la France, je discutais tout à l'heure avec des diplomates français qui sont en poste à Brasilia, qui sont actuellement en visite en Guyane, il faut également que par une action de politique étrangère, comme nous essayons de le faire en Europe avec un certain nombre d'autres pays d'Afrique et des pays de l'Est de l'Europe, puisse y avoir une volonté, dire à ces pays que nous leur demandons d'agir pour que les choses cessent. Je voyais tout à l'heure une barge d'orpailleurs, une barge qui ne devrait pas être là, qui était sur la rive surinamienne, à quelques mètres d'une grande ville, de cette fameuse Albina 2. C'est pas normal que sous les yeux des autorités surinamiennes, il y ait des orpailleurs clandestins. Quand ils sont dans la forêt, c'est déjà compliqué, mais là, on peut les voir tout de suite. Ils étaient sur le fleuve, aux yeux de tout le monde. Donc il y a un problème de coopération politique avec les États qui entourent la Guyane, naturellement.
Et donc finalement, en tant que représentant des départements de France, c'est aussi quelque chose que vous allez avancer, appuyer davantage lors des assemblées? Oui, parce qu'on croit beaucoup à la coopération transfrontalière. On essaye de l'organiser. La France n'est bordée que de pays de l'Union européenne, à part la Suisse, qui est un pays européen, mais qui ne fait pas partie de l'Union européenne. On essaye beaucoup d'organiser la coopération transfrontalière. Et je pense qu'il y a ici, les élus le font. Le maire de Saint-Georges-Oyapock me disait hier qu'il discutait avec le maire d'Oiapoque de l'autre côté, qui est une femme brésilienne. Mais il faut que les États s'en mêlent, parce qu'on pourra toujours mettre plus de légionnaires, plus de policiers, plus de gendarmes. S'il n'y a pas des accords politiques, la Guyane continuera de souffrir, et cela est contraire aux besoins de la population tels qu'on les a vécus, tels que je les vois depuis 4 jours, tels que tous les élus de Guyane et tous les Guyanais qui vous écoutent ce soir les connaissent. Merci beaucoup, Dominique Bussereau, d'avoir répondu à toutes nos questions.